Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous donner deux techniques d'efficacité que j'utilise, que je donne à mes clients également pour être plus efficace, pour être plus productif, pour parvenir plus facilement à ces objectifs qui est bien évidemment de développer un business rentable sur Internet. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Si vous me suivez, pour la plupart d'entre vous, vous avez des ressources très limitées, c'est-à-dire que souvent, les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont seuls, soit qui ont un travail salarié et qui veulent créer un business, soit c'est des coachs, des consultants, des experts, des TPE qui veulent développer encore plus leur business, mais encore une fois, ce n'est pas le CAC 40, ce n'est pas Total. C'est des gens qui ont des ressources très limitées, souvent ils ont une activité, une famille, donc du coup on n'a pas beaucoup de temps pour développer un business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument être super efficace, sinon vous risquez de ne pas avoir de résultats, de ne pas mettre en route la machine, de rester frustré et de ne pas développer votre business sur Internet. Donc très important, écoutez bien cette vidéo, je vais vous expliquer. Il y a deux techniques en fait pour être efficace sur Internet que moi j'ai apprises au fil des années, parce que j'ai commencé en 2010 sur Internet. Croyez-moi que j'ai appris pas mal de trucs, j'ai fait pas mal d'erreurs et justement je vais vous en faire profiter dans cette vidéo. La première technique qui est vraiment importante, c'est apprendre à prendre des décisions. Je sais que ça peut paraître idiot, mais c'est hyper important. Si vous êtes entrepreneur, vous devez absolument prendre des décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes dans une situation où vous posez des questions, etc., il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ce qu'on appelle en anglais paralysis by analysis. Ça veut dire paralyse par l'analyse. Ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui vont chercher trop d'informations, etc. et qui en fait se retrouvent un petit peu paralysés, un petit peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture sur une route en pleine nuit. Donc c'est vraiment important de comprendre. Il y a un exemple que j'adore, je viens de lire l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger qui n'est pas seulement le monsieur muscle au cinéma, mais c'est un super entrepreneur. Pour info, c'est quelqu'un qui était millionnaire dans l'immobilier avant même de commencer sa carrière au cinéma. Donc c'est un malin. Et en fait, son premier coup immobilier, il a acheté à crédit un immeuble donc à Los Angeles, en Californie, où il vivait. Il raconte que le lendemain, il a un copain journaliste qui lui dit « Mais t'es fou, comment t'as pu faire ce truc-là » Et il lui a dit « Écoute, faut pas trop réfléchir, sinon on fait rien. » Donc c'est le conseiller rigolo venant de la part d'Arnold Schwarzenegger, il ne faut pas trop réfléchir, mais il a raison, c'est la réalité. Je vous donne des exemples concrets. J'ai un client en coaching individuel, Sébastien, on a doublé son business. En fait, à la base, c'est quelqu'un qui avait un business, donc c'est un client de mes formations. Il avait un blog qui lui rapportait 1 000 € par mois. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que sur ses articles, au début et à la fin de ces articles, il y avait en fait des appels à l'action pour aller sur la page de vente de son produit. Il avait fait un lancement de produit, il avait fait 10 000 €, il continuait un petit peu à faire quelques ventes. Donc il envoyait les gens depuis tous ces articles vers sa page de vente. Et je lui ai dit, écoute, à mon avis, le mieux pour toi, c'est de faire en sorte de pousser les gens à s'inscrire à ta newsletter. Et ensuite, dans ta newsletter, on va pousser les gens à acheter ton produit. Je lui ai dit, écoute, sincèrement, pour le tester de manière scientifique, ça demande vraiment beaucoup de boulot, mettre en place, etc. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était un entretien de coaching. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, on fait le test. Tu me fais confiance. Enfin, j'en suis pas sûr, mais j'espère que ça va marcher. Mais voilà, on teste. On met plutôt des formulaires pour pousser les gens à s'inscrire à ta newsletter automatiquement dans tous tes articles au début et à la fin. Le résultat, du jour au lendemain, il est passé de 25 à 50 inscriptions par jour sur sa newsletter, d'accord? Mais surtout, une semaine plus tard, 10 jours plus tard, il m'a dit voilà Aurélien, j'ai mis en place une petite séquence dans ma newsletter qui en fait apporte du contenu et puis pousse les gens vers ma page de vente. Donc en fait, au lieu de travailler en un temps, c'est-à-dire de pousser tout de suite les gens vers la page de vente, on travaillait en 2 temps, c'est-à-dire que d'abord on essayait de capter l'adresse email des gens et ensuite une fois qu'ils étaient abonnés à la newsletter, on leur envoyait des emails pour les pousser vers la page de vente. Il m'a dit écoute, j'ai mis en place une petite séquence d'emails, alors vraiment une petite séquence, je pense qu'il y avait 6-7 emails maximum. Il m'a dit écoute, je fais 2 à 3 ventes par jour d'un produit à 40-50 €, je ne sais plus combien c'était. Il m'a dit je fais 100 € par jour, 3 000 € par mois, c'est formidable. On avait triplé son business en 3 semaines. Ça faisait 3 semaines qu'on avait commencé à travailler ensemble. L'objectif, c'était de doubler son business, de passer à 1 000 à 2 000 € par mois. Et on est passé de 1 000 à 3 000 € par mois en un mois. C'était absolument extraordinaire. Et c'est là où j'ai réalisé cette règle très importante. Même si vous n'avez pas toutes les informations, il faut prendre une décision. Et moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'essaye. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est évidemment, on ne veut pas faire un choix idiot. Donc, on essaye un petit peu de récolter des informations. Mais surtout, on se donne un temps limité et puis on prend une décision coûte que coûte. Et peut-être que ce ne sera pas la meilleure décision, mais ce n'est pas grave. Sur Internet, on peut tout changer. Il n'y a aucune décision qui est gravissime. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui veulent créer un business sur Internet, qui hésitent par rapport à la thématique qu'ils devraient choisir. C'est bien de réfléchir un petit peu. Prenez quelques jours, mais il y a un moment où il faut dire stop.
c'est bon, j'avance, je fais un choix. Et puis voilà, peut-être plus tard, je pourrais changer un petit peu. Donc ça, c'est la première technique. Il faut apprendre à prendre des décisions, même si elles ne sont pas parfaites. La deuxième technique, c'est un petit peu un corollaire de ça. L'idée, c'est qu'il faut faire même si ce n'est pas parfait. Donc ça revient un petit peu, mais je parle en termes d'exécution. Mais la première idée, c'était un petit peu la même chose. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que sur Internet, il vaut mieux avancer rapidement, quitte à faire des erreurs, plutôt que de ne pas avancer. Je sais que moi, je faisais partie d'un mastermind aux États-Unis, un des meilleurs masterminds aux États-Unis. J'investissais à peu près 20 000 $ par an entre les frais du mastermind, l'hébergement, le transport, etc. C'était 3 rendez-vous. J'étais dans un mastermind avec des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions de dollars. Il y avait une règle qui était très simple, c'était « Done is better than perfect ». Ça veut dire « fait est mieux que parfait ». Et sur Internet, c'est toujours vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, c'est un petit peu la même chose que le premier, mais c'est vraiment au niveau tactique, au niveau quotidien. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, créer quelque chose de nouveau, si vous voulez lancer un produit, ça ne sert à rien de passer des années à peaufiner votre produit. Il vaut mieux essayer de faire… D'ailleurs, si vous regardez un petit peu la littérature sur le développement de start-up, si vous regardez un petit peu le travail de Steve Blank, de Eric Ries, l'auteur du Lean Startup, c'est la même méthodologie, c'est-à-dire on va essayer de pousser sur le marché un produit, ce qu'on appelle un premier produit viable, voilà, vraiment un truc avec des fonctionnalités minimales, et surtout on va voir les retours du marché, on va voir si ça se vend et on va améliorer et corriger son produit. Donc l'idée encore une fois, c'est d'avancer rapidement, de faire des erreurs, c'est hyper important. Donc surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs, au contraire, foncez. Dites-vous bien un truc très simple, c'est que la plupart des gens, en fait, il faut que je vous dise un truc, on est tous pareils, on a tous les mêmes réflexes, on est tous allés à l'école, on nous a dit voilà, il faut faire parfait, etc. Sauf que l'école, c'est fait pour former des ingénieurs, les ingénieurs, c'est fait pour envoyer des gens dans la Lune. Si vous me suivez, il y a de grandes chances que vous ne travaillez pas à la NASA, votre blog, vous pouvez tout changer, le nom de domaine, le logo, l'image, votre histoire, tout. Enfin, je ne parle pas de raconter des bobards, mais en étant sincère, authentique et en apportant de la valeur, vous pouvez tout changer. C'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Donc voilà, vous pouvez tout changer. Donc il n'y a rien de gravissime et c'est vraiment important d'apprendre à prendre des décisions et à avancer rapidement. Voilà, écoutez, j'espère que ces 2 conseils vont vous servir. J'ai créé une méthode d'efficacité, c'est la même méthode d'efficacité que j'utilise avec mes clients en coaching individuel qui me payent 6 000 € pour faire un coaching avec moi. Il y a 3 étapes. Pour voir la méthode, cliquez tout de suite en dessous de cette vidéo. À très bientôt.